Seigneur, tu es celui qui nous a gardés tout au long de l'année 2024. Tu nous as guéris lorsque nous étions malades. Seigneur, tu as pourvu à nos besoins lorsque nous étions dans un monde quelconque. Seigneur, alors que nous étions pauvres, tu nous as enrichis. Alors que nous étions faibles, tu nous as rendus forts. Seigneur, alors que nous étions éprouvés, tu nous as consolés. Ce matin, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bienveillance. Nous voulons dire que tu es bon. Nous voulons dire que tu es bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont un cœur pur. Dieu est bon
ta part, le Dieu glorieux. Alléluia.
Nos cœurs sont remplis de remerciements. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Nos mots sont insuffisants pour mettre en vie et faire la voix, Seigneur. Et disons encore, Seigneur, entends nos cœurs, entends nos cœurs, entends nos cœurs. Entends nos cœurs, entends nos cœurs, entends nos cœurs. Nous allons te soumettre le reste de ce programme, Seigneur. Continue à faire ce que tu as prévu pour tout un chacun de nous. Alors que nous pouvons écouter les communiqués que tu nous parles. Quand nous serons en train de t'offrir, Seigneur, que tu agisses. Et quand ton serviteur s'élèvera, il désormais que l'Éternel sorte de sa bouche, afin que chacun de nous reçoive un réma venant du trône de Dieu ce matin. Et que chacun puisse dire réellement le Seigneur m'a parlé en ce premier dimanche de l'année. Béni sois-tu. Et béni la suite de ces cultes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen. 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 Oui, vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Et Dieu soit béni. Et que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons en ce premier dimanche de l'année. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Pas seulement ce dimanche, pas seulement cette semaine qui commence, pas seulement ces premiers mois, mais pendant toute l'année 2025. Alléluia. Bon, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est votre choix, mais moi je vous communique la paix du Seigneur. Il y en a qui ont connu une année compliquée en 2024. Mais ce matin, je vous annonce que l'année 2025 sera différente de l'année 2024. Je déclare que là où tu as pleuré en 2024, en 2025 tu vas rire. Je proclame que là où tu es tombé en 2024, en 2025 tu resteras debout. Et tu viendras faire. Là où tu étais faible en 2024, en 2025 tu deviendras fort. Si la maladie t'avait dérangé, terrassé en 2024, en 2025 tu reçois la bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. Parce que l'année 2025 sera très différente. Tu ne me crois pas, tu ne vois pas, mais moi j'ai béni. Alléluia. Alléluia. Allez, salue ton voisin. Dis-lui, j'ai béni l'année 2025 dans ta vie. Alléluia. Bénis tous les domaines, tous les aspects de sa vie en 2025. Là où le monde t'avait maudit, là où le monde avait déclaré des paroles négatives, ce matin je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où tu étais bloqué en 2024, ce matin la porte est grande ouverte. Et l'accès est efficace. Là où on t'avait freiné en 2024, ce matin je déclare que le Saint-Esprit t'accélère. Et que tu roules en vitesse de croisière, personne ne pourra t'arrêter. Ceux qui se sont moqués de toi en 2024, qu'en 2025, ils t'acclament. Et qu'ils s'étonnent de ce que ton Dieu va faire de toi en 2025. Et qu'ils se demandent, est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Mais que toi qui frappes la poitrine et que tu dises, c'est moi. L'Éternel m'a fait pour moi des merveilles, je suis dans la joie. Que ceux qui t'avaient combattu en 2024 tombent sous ton pouvoir en 2025. Et l'Éternel fasse de
devant toi et qu'ils viennent se repentir et demander pardon. Comme les frères de Joseph en Égypte, et qu'ils viennent dire, nous t'avons causé du tort, mais maintenant nous avons compris. Pardonne-nous. Et qu'ils viennent demander ta prière pour leur vie. Comme les amis de Job, il fallait que Job prie pour eux afin que Dieu soit colère sur eux. Alléluia. Et tout ce qui a marché en 2024 marche à partir de ce matin au nom de Jésus. Oui, je vois. Les mariages qui ont capoté en 2024, en 2025, ça va renaître les exemples et tu vas te marier au nom de Jésus. Les travail que tu as raté en 2024, en 2025, ça ne sera pas un travail, mais ça sera plusieurs sollicitations, plusieurs offres d'emploi au nom de Jésus. Amen. En 2025, ils vont réussir les uns après les autres au nom de Jésus. Les enfants que tu n'as pas eu en 2024, tu vas les avoir en 2025. Amen. Seul. Toi. Au nom puissant de Jésus. Même si l'année passée, on a bloqué ta réussite parce que les professeurs étaient méchants. Mais en 2025, tu vas distinguer. Amen. Amen. La promotion qu'on a empêché d'avoir en 2024, en cette année 2025, tu vas la voir. Mais pas une seule étape. Tu vas la plus loin, plus haut. Au-dessus de ceux qui t'avaient bloqué en 2024. Jésus. Oh non, oui, Jésus. En 2004, ta vie chrétienne était poussive. Il fallait qu'on te force, il fallait qu'on te rappelle. Mais en 2025, il te remplit de zèle. Un zèle tellement fort que personne ne pourra te bloquer. Au contraire, on te suppliera de te reposer et tu continueras à servir ton Dieu avec du zèle, avec du force, avec puissance. Les démons qui rôdaient autour de toi avec leurs chefs, les diables, fuiront loin de toi. Ils ne pourront pas s'approcher de toi parce que tu seras rayonnant et brûlant comme une flamme de feu. Que Dieu bénisse cette année de l'Église. Et laisse ta voix commence à bénir les domaines de ta vie qui n'ont pas marché en 2024. En 2025, sois le prophète de la propre vie. 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 Prophétise. Si nous y étions sec en 2024, et ça réveillise, et ça fleurisse, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éclat, éclat, éclat.
Dis avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Première fois d'adorer le Seigneur au milieu de nous, là où vous êtes, vous pouvez vous manifester en vous tenant debout et nous allons vous accueillir en acclamant le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi nous ce matin. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous ce matin. Que Dieu vous bénisse en ce premier dimanche de l'année. Il vous a invité dans sa présence, dans sentez-vous à l'aise. Là, vous avez reçu un dépliant sur lesquels sont écrits tous nos programmes. La dernière partie, vous pourrez la remplir lisiblement avec toutes vos coordonnées. À la fin du culte, nous prierons pour vous et après, nous pourrons s'entretenir avec vous pendant un instant. Vous pouvez prendre vos places. Nous sommes les centres évangéliques et missionnaires francophones, la Borne Hybride, extension de la Borne Hybride à Kinshasa. C'est ici que nous nous préparons au retour de notre Seigneur parce qu'il revient bientôt. Amen. Et si vous n'avez pas une église d'attache pendant que vous êtes dans cette ville, ne quittez pas cette église peut devenir la vôtre. Amen. Mais si vous êtes de passage, n'oubliez pas votre attention à vos églises respectives. Merci. Amen. Alors, action de grâce, l'Église tout entière rend de multiples actions de grâce à Dieu pour la réussite de la nuit de traversée 2024-2025 qui a eu lieu le mardi 31 décembre 21h au mercredi 1er janvier 2025 à 5h du matin. À Dieu seul soit la gloire. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Il nous a permis d'entrer en 2025. Amen. 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 Vous savez, cette année c'était compliqué. Ceux qui viennent au troisième culte, leur donner les détails. En principe, en 2024, le deuxième semestre devait être compliqué pour cette église. Il y aurait eu des morts en cascade et des problèmes en désordre, mais Dieu a préservé son église. Amen. Tu crois que tu es une action de grâce, là où Dieu peut te lever et rendre grâce à Dieu.
Saludaire. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Je vous souhaite à tous une bonne année 2025. Vous savez, j'ai été pas là à la réveillon de la percée, simplement parce que ma santé ne me permettait pas que je sois là. Là, je suis convalescent et je prie. Ma prière est que comme Papa Niki venait de le dire, que cette année 2025 soit différente des années précédentes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre le thème de l'année tout à l'heure. Et je voudrais d'abord appeler tous ces bien-aimés dont les noms sont ci-après. Si vous attendez votre nom, vous venez vite ici. Nous allons passer des temps. Il s'agit de Papa Norbert, Maman Kibende, Maman Anto Kabobi, Maman Nicolette Katiti, Maman Priscille, Maman Nema, Maman Élisée Tamar. Donc, Élisée, passez des temps là. Maman Élisée Tamar, Maman Jenny, Elouba, Papa Mike. Il y a Maman Priscille qui doit être absente. Elle est éprouvée à Kinshasa. Alors, ce sont des bien-aimés qui ont été retenus comme diacres de l'Église. Et c'est pour acclamer le Seigneur. Alors, si vous avez quelques remarques concernant toutes les personnes que vous voyez, nous mettons de côté. Alors, vous avez un mandat de 5 ans. Donc, vous aurez jusqu'à 2030 de ce mandat. Et renouvelable autant que vous voudrez. S'il le sentira, il peut travailler toujours. Et si vous gardez votre témoignage bien, vous serez toujours là. Que Dieu soit béni. Église devant nous, nous allons prier pour eux. On l'a déjà aujourd'hui à 15h, croyez-moi, pour quelques conseils et quelques lignes de conduite. Église, s'il vous plaît, nous levons, nous allons prier pour eux. Et j'invite les collaborateurs qui sont là, venez imposer les mains. C'est ce que la Bible nous demande, c'est notre responsabilité. Vous savez, tout ce qui est comme charge matérielle de l'Église, même quand les instruments ont des problèmes, nous devons nous référer à eux. Quand vous trouvez les huiles sur votre chaise, vous devez vous référer à ces gens. Quand les ampoules ne marchent pas bien, c'est eux. Alors, nous avons une grande responsabilité. Tout ce qui est responsabilité matérielle. Tu vas à la toilette, tu trouves que les toilettes sont sales. Tu viens, c'est à eux de veiller à cela. La propriété de notre endroit. Tout ce qui est matériel, c'est eux. Ils ont cette responsabilité. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux. Élevons nos voix et bien-aimés, vous, serviteurs, imposez les mains. Imposez les mains. Repassez que les rapports à ce que les vaches. Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu. Ce sont des hommes que toi-même tu as choisis. Tu as permis, Seigneur, des armées qui puissent être ouvriers dans cette terre, partageant le ministère avec nous, oh Dieu, dans ces lieux. Nous te les recommandons parce que ce sont que les fils des hommes. Ils ont besoin de ta grâce
et de ta miséricorde. Rends-les, Seigneur, puissants, rends-les capables, comme Étienne, que parmi eux qui est même des prédicateurs, qu'il y ait des gens qui veulent bouleverser le monde, plus que même ceux que nous connaissons comme pasteurs. Seigneur, tu leur donnes des moyens aussi, parce que Seigneur, ce ministère demande des moyens. Béni sois-tu pour ce que tu fais, dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, nous vous informons aussi, nous avons aussi la grâce de recevoir notre bien-aimé Pasteur Pichou qui est au milieu de nous. Celui qui a fait la prière d'ouverture. Il évolue actuellement à Kananga où il est en train d'œuvrer. Que Dieu soit béni, il est des passages. Il vient de Kinshasa. Et aujourd'hui, dans les après-midi ou demain, il pourra quitter la ville en route. Il est en route vers Kananga. Alors, ce mercredi déjà, nous reprenons avec les études bibliques sur le livre d'Apocalypse. Donc, comme nous allons commencer à traiter les thèmes de l'année, dans le dimanche, nous ne serons pas nous en présentir sur le livre d'Apocalypse. C'est ainsi que nous ramenons cela aux études bibliques. Donc, nous allons poursuivre ce que nous allons commencer le dimanche de chaque mercredi. Vous voulez comprendre ces choses, c'est de notre droit, c'est notre responsabilité. Venez mercredi à 17h. Que Dieu soit béni. Alors, nos amis qui sont venus de Kinshasa sont en train d'achever l'œuvre de l'autre côté, là, à notre endroit habituel. Mais il y a, je ne sais pas qui et quoi que ce soit, mais c'est quand même compliqué. Et tout ce que nous avons ajouté pour terminer, selon ce qu'ils nous ont demandé, est épuisé. Donc, vous voyez ce qui reste là. On ne peut pas les lâcher. Ces petits-là sont au tikier, donc à Kataniko. Présenté là, vraiment on a mangué à beaucoup. Il me dit même des verbes modifiés. Même des verbes modifiés, c'est quand on est collé. D'ailleurs, on les yeux au soir. Hein? Et collé. Donc il nous faut un devis de 795 $. 795 $ pour que nous rendions aussi ce côté ainsi. En tout cas, que Dieu fasse grâce. Je ne sais quoi dire. Alors, nous déclarons cette année une année de rebâtir sur les anciennes ruines. Est-ce que quelqu'un attend? L'année 2025 est une année où tu vas rebâtir sur là où tu avais échoué. Là où les gens disent qu'il n'y a pas de vie. Là où les gens disent que ici les gens échouent. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te donne la capacité de réussir là où les gens avaient échoué. Alléluia. La Bible dit nous rebâtirons sur les anciennes ruines. Ésaïe 58, verset 12. Mais aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe, chapitre 58, verset 1 au verset 14. Mais pour ne pas vous donner l'exercice de rester longtemps debout, je lis à partir du verset 8. Lèvons-nous. 8 à 12. Donc nous allons
ces passages durant ce mois de janvier, et ça sera un mois d'intercession où nous allons nous imprégner de ces thèmes pour que nous soyons capables de pouvoir les reproduire. Alors, nous sommes dans Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigène, ta lumière s'élèvera sur et les ténèbres seront comme l'Éternel sera toujours, il rassaisira ton âme dans les lieux, il redonnera de la vigueur, tu seras comme une source, les tiens, tu relèveras des fondements, on t'appellera celui qui restaure, qui rend le pays. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté en mon nom, en mon saint jour. Tu fais des sabbats. Alléluia. Reprenez vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du verbe rebâtir, ça veut dire bâtir de nouveau. C'est-à-dire qu'on avait bâti à un endroit, et puis voilà, les choses n'ont pas pu marcher, et on revient pour recommencer. C'est cela rebâtir. Alors, quand on parle de ruines, donc dans le rebâtir, il y a la notion déjà, quelque chose était détruit. Quelque chose était détruit, ce qu'on était en train de faire était détruit et on est revenu rebâtir. Et quand on parle sur les anciennes ruines, ce sont des débris d'un édifice ancien qui a été écroulé. Ce sont des décombres, des vestiges. Pour une personne, cela peut se dire pour une personne, cette personne est ruinée. Il est en train de connaître un état de dégradation. Ça peut être dans sa santé, ça peut être dans ses affaires. Voilà pourquoi nous disons cette année, même quand les choses ne marchaient pas, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de tes affaires, cette année tu dois rebâtir. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, on peut perdre une bataille, on ne perd pas les combats. Parce que nous sommes dans le terrain de plus que... Oh, Dieu a fait de nous de plus que vainqueurs. Celui qui a combattu, le vainqueur, c'est Jésus. Celui qui a souffert. Nous ne résistons pas par nous-mêmes. Pour moi, je suis qu'un échec. Si c'était moi, je vais échouer. Mais parce que Jésus a vaincu, parce que Jésus a fait de moi un plus que vainqueur, peu importe ce que je vois, je finirai par être vainqueur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mais cette année, j'aimerais que nous soyons des gens déterminés. Vous savez, ça me fait mal. Des fois, ça me communique, c'est là, cette attitude, cette façon d'être, me donne aussi une certaine foi d'être. Quand je vois des fois les enfants de Dieu entrer à l'église, vous avez l'impression qu'on les pousse. On a l'impression qu'on vient pour venir. Non, bien aimé, comme Esaïe venait de dire, nous devons sanctifier le jour du Seigneur. C'est un grand jour pour nous. Alléluia. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu dois être joyeux. Beaucoup de gens n'expérimentent pas des miracles à l'église simplement parce qu'ils n'ont pas soif de Dieu, non plus, ils ne sont pas déterminés. Ils viennent par l'habitude. On va venir, on va chanter, on met les offrandes, on écoute la parole et puis on rentre. Et ça se passe comme ça. Non. Nous venons dans la maison de Dieu. La Bible dit,
Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Quand Dieu est là, ce n'est pas pour nous regarder. Quand Dieu est là pour résoudre nos problèmes. La Bible dit Dieu règne dans l'assemblée de... Alléluia. Régner veut dire, dans la notion de régner, il y a la notion de l'autorité. En d'autres termes, quand on dit Dieu règne, c'est-à-dire qu'il exécute des jugements. Dans les jugements, il peut juger les malades. Il peut juger les maladies, il peut juger le chômage, il peut changer beaucoup de choses. Mais trop souvent, les enfants de Dieu, nous-mêmes ne sommes pas conscients de cela. Alléluia. Quelque part, rebâtir peut dire aussi restaurer. Souvenez-vous dans Ézéchiel, quand Dieu s'est présenté devant Ézéchiel, il lui a montré un valet où il y a un dossement desséché, plusieurs comme une armée innombrable. Il lui a demandé, fils de l'homme, est-ce que ce ne sont pas peur de leur prendre vie? C'est ça, rebâtir. Ézéchiel a dit, toi-même, tu le sais. Moi, je ne sais pas. En d'autres termes, quant à moi, c'est impossible. Mais parce que toi tu le dis, si toi tu dis quelque chose, ça se fera. Ça peut reprendre vie. Voilà pourquoi je ne voudrais pas dire un mot. Je veux simplement que c'est ta volonté pour se faire. Alléluia. C'est ce qu'Ésaïe même dit ici. Au verset 13. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté à mon seul jour. Donc en fait, laisse-moi faire ma volonté à mon jour. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Dieu aimerait que son peuple soit heureux. Restaurer dans tous les domaines de notre vie. Là où la maladie a rongé, Dieu peut restituer la santé. Nous devons rebâtir. Là où la pauvreté a rongé, là où la paresse a rongé, là où la sorcellerie a ruiné. Nous avons la responsabilité cette année d'amener la restauration. Dieu nous donne cette capacité. Dieu nous donne la puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans ce passage d'Ésaïe que nous venons de lire, pour comprendre les contextes de notre terre, je vais commencer par le verset 1. Dans ce contexte, on parlait des gènes. Donc dans ce chapitre 58, on était en train de parler des vrais gènes. En fait, les enfants d'Israël, les Juifs, les Israélites, avaient l'habitude de pouvoir gêner. C'était du formalisme religieux. Ça n'avait rien à voir avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui pensent quand ils gênent trop, ils peuvent changer la décision de Dieu. Non, j'aimerais dire les gènes ne changent pas la décision de Dieu. Les gènes nous rendent sensibles à la présence de Dieu. Alléluia. Mais quand tu gênes selon le principe de Dieu, Dieu peut avoir miséricorde à toi. Alléluia. Au verset 1 d'Ésaïe 58, la parole déclare: crie à plein dossier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Alléluia. Crie à plein des cieux, à la maison de Jacob. C'est ça la responsabilité du prophète. Le prophète n'est pas là pour dire à te marier. Même les païens se marient. Le prophète n'est pas là pour te dire tu iras en Europe. L'Europe, ce n'est pas le ciel. Même les païens vont en Europe. Du reste, quand on est dans les avions, il y a plus de païens que les chrétiens. Alléluia. Il y a beaucoup de magouilleurs qui sont là.
La bénédiction, ce n'est pas cela. Le prophète, lui, sa responsabilité, c'est nous ramener dans les droits chemins, afin que Dieu puisse nous visiter. C'est ça sa responsabilité. Voilà pourquoi Dieu insiste. Il dit à Isaïe, crie de toute ta voix, sonne la trompette, en notre temps, parle à ce peuple qui est tombé dans le formalisme. Le prophète doit montrer au peuple de Dieu ses iniquités, ses péchés. Puis il met dans le Seigneur. Plus le temps avance, plus les années approchent. Jésus revient. Faisons attention. Écoutons la voix de mon prophète qui nous montre le droit chemin. Même si cela nous dérange, même si cela nous fait mal. Bien-aimé, il nous aime, il fait que nous soyons dans le droit chemin, nous puissions hériter le royaume des cieux. La Bible dit à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Aujourd'hui, la Bible dit dans les temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter les bonnes paroles, des choses qui leur plaisent. Quand on leur dit abandonner l'impudicité, abandonner l'adultère, alors qu'ils s'y trouvent, ça non. Dis-lui seulement, Dieu te bénira. Je suis en train de voir une étoile. Et ce prophète-là, quand il commence, maman, il s'est sur les femmes. Je vois derrière toi un esprit de mort. Non, je dois voir ton étoile est bleue. Et ils aiment ça. Ce sont des bébés spirituels qui aiment des gens de prophétie. Je n'ai pas besoin qu'on prophétise sur moi. Ce que j'ai besoin, c'est la parole de Dieu. J'ai besoin de connaître la parole de Dieu. En cette année, bien-aimé, grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, quand tu comprends ce que Dieu dit, tu vas commencer à prophétiser sur ta propre vie. Tu peux prendre tes enfants, tu les imposes les mains. Tu dis au nom de Jésus, vous n'aurez pas échoué, vous réussirez. Vous n'aurez pas besoin d'un prophète, vous allez vous-même votre prophète de votre vie parce que vous avez la parole. Alléluia. Il n'y a personne qui comprendra mieux ton fardeau si ce n'est toi-même. Quittons ce stade d'enfant. Beaucoup sont encore enfants, par longtemps devant les doctrines, comprenant rien, et surtout la jeunesse. Mais nous sommes dans un temps dur. Les temps sont durs, le diable est en train de s'efforcer pour avoir un grand nombre. Aujourd'hui, les gens, le diable ne recrute pas dans le monde, il recrute à l'église. Il ouvre des églises à gauche, à droite. Et nous attendons ceux qui suivent les réseaux sociaux. Il y a dernièrement un musicien qui est mort, parlant d'un serviteur de Dieu. Il dit non, un jour, on m'a appelé, il était avec tel, c'est tel qui l'initiait. Et au-dessus de tout le monde, nous attendons ces choses et nous discutons. Vous voulez que Dieu parle comment? Nous voulons que Dieu parle comment? Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, même si Dieu sortait dans sa chambre, il lui dit ton pasteur était sorcier, il va refuser. Il va refuser. Il dit jamais. On n'est pas disciple du pasteur. On doit être disciple de Jésus. Alléluia. Le pasteur passera. Ce jour-là, il sera devant Dieu. Il va commencer à trembler aussi. Dieu lui demandera ce qu'il est. Alléluia. Mais nous faisons attention. Et nous laissons passer lui. Par tous ces gens-là. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont des églises luxueuses. Aujourd'hui, on fait être. C'est comme si quand on est ensemble, on est en train de discuter. On dit, toi tu pries où? Moi, je prie à tel endroit. Ton pasteur, c'est qui? Comme son pasteur. Bien aimé, je n'ai pas besoin d'être connu. J'ai besoin de faire connaître Jésus. J'ai besoin de faire connaître Jésus. Je vais dans plusieurs endroits dans cette ville. Quand je me promène,
domaine. Il y a des fois des gens qui ne me connaissent pas. Quand on les présente, on dit c'est les pasteurs de la bande. On dit ah, c'est toi. Oui, je dis c'est moi. J'aime, je n'aime pas. Papa, mais on entend parler de toi, on ne te connaît pas. Je dis, ce n'est pas ma responsabilité d'être connu. J'ai la responsabilité de faire connaître celui qui m'a sauvé. Celui qui doit être connu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Je n'ai pas besoin. Moi, je ne suis pas une star. Je suis esclave du Seigneur. L'esclave n'a pas de succès. L'esclave ne le connaît pas. C'est le maître qu'on connaît. Aujourd'hui, on connaît plus les esclaves que les maîtres. Les maîtres, on n'entend pas parler de lui. Voilà des fois les affiches. Le nom de Jésus, c'est petit. Mais lui-même, il regarde. L'homme de Dieu. L'homme de feu. C'est comme si ce feu-là, c'est lui qui était le fabricant. Mais faisons attention. Faisons attention. Ne bradez pas votre âme. Il n'y a pas quelque chose qui est comparable à votre âme. Pour votre âme, Jésus-Christ s'est donné la mort. Le Fils de Dieu s'est donné la mort pour votre âme. On peut évaluer les diamants du monde entier et tous les sous-sols, ça sera être comparé à votre âme. Alors ne jouez pas pour sur votre âme. Ne permettez pas aussi aux gens de jouer sur vous. Alléluia. Et ne permettez pas à n'importe qui d'imposer les mains à vos enfants. Il est impuni qui va vous transmettre son impunicité à votre enfant. Soit disant au nom de la grandeur. On n'a pas besoin de ça. Le vrai prophète exerce son ministère pour te préserver du danger, du jugement qui attend le monde entier. Bien-aimés, fouillons la colère de Dieu. La parole de Dieu au temps de la fin le dit clairement. Nous devons faire attention. Le verset est là. Et il dit, donc il a dit, verset 28. Élève ta voix, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, verset 2, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça ce qui se passe. Beaucoup viennent à l'église alors qu'ils ont déjà abandonné Dieu. Et même ils ne sont pas conscients. Ils demandent mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Non, le fait de devenir à l'église ne veut pas dire que vous êtes en bonne relation avec Dieu. Le peuple de Dieu ne se rend pas compte qu'il s'est éloigné de son Dieu. Le fait de venir à l'église ou encore de passer toutes les nuits de prière, toutes les nuits dans la prière, n'approuve pas qu'on est avec Dieu. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Dimanche après dimanche, nous remplissons les églises. Mais dans notre monde, quel impact que nous avons? L'impact terrible, parce que nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Nous sommes des hypocrites. Nous venons à l'église, mais nous ne voulons pas nous conformer à la vraie vie de Dieu. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas différents des païens. Nous sommes devenus extrêmement religieux. Nous prononçons le nom de Dieu dans nos bouches, mais dans notre cœur est vide. Jésus a besoin de changer d'abord notre homme intérieur. En cette année 2025, si nous voulons être de vrais baptiseurs sur les anciennes ruines, laissons-nous influencer par la puissance de Dieu. Arrêtons d'être des religieux. Vivons une vie chrétienne vraie, c'est-à-dire une vie chrétienne centrée sur la parole de Dieu, centrée sur la vie de Jésus-Christ. Alléluia.
verset 3. Que nous sert de gêner? C'est le peuple qui demande à Isaïe. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? En d'autres termes, alors qu'ils étaient devenus religieux, ils continuaient à gêner et chercher à voir la main de Dieu. Et puis ils commençaient à se plaindre. Nous gênons beaucoup, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Mais vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous vivez encore dans les péchés, parce que vous êtes devenus extrêmement religieux. À quoi nous sert de gêner? De mortifier notre âme. S'il n'y a point de garde, voici le jour de votre gêne. Dieu répond, vous vous livrez à vos penchants, à vos désirs charnels, et vous traitez durement tous vos mercenaires, en d'autres termes, tous vos travailleurs, tous vos domestiques, tous vos collaborateurs. Comment vous les traitez? Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se disent prier par rapport à ce qui sort de leur bouche. Quand ils adressent des prières à Dieu, quand ils sont à la maison en train de chercher Dieu, ils se ferment là en train de chercher Dieu, ils croient que c'est ça qui fait la vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, d'abord, que tu sois transformé. Quand ta vie est transformée, quand tu sortiras les mots, Dieu écoutera. Aujourd'hui, c'est ainsi qu'une fois il y a une maman était en train de prier dans sa chambre, en train de lier les démons, de chasser et crier là, très fort, tous les quartiers entendaient. Et puis voilà, ces enfants étaient chez les voisins en train de jouer. On a tapé les enfants qui venaient entrer en courant. Et ils sortent comme ça et laissent la prière. Pour ça qu'on a raté. C'est ça la chrétienté d'aujourd'hui. On se dit chrétien quand on prie. Mais ça n'a rien à voir avec notre vie. Notre vie ne reflète en rien que nous sommes chrétiens. Voilà pourquoi quand vous allez dans certaines entreprises, pour voir les chrétiens, il faut avoir le microscope. Dans les couloirs de là où se passe l'argent des signatures, dans les combines, ils sont là. J'ai un ami, il est passé aussi une fois ici. Il travaille dans une entreprise, il a démissionné. Il avait la signature. Quand on faisait les bordereaux pour les achats de l'entreprise, la dernière signature c'était lui. Et une fois on l'avait des proformats comme ça. Parce qu'il est signé là, on va acheter l'appareil. Proformats comme ça. Laptop, l'ordinateur portable là. On va acheter 10 pour l'entreprise. On met par unité de l'ordinateur 5 $. Ça arrive chez lui, regarde. Ça c'est quel genre d'ordinateur? Le chef d'ordinateur. Les jours. 5 000. C'est une cible. Alors que le prix normal c'est $300. Vous savez, il y a beaucoup de Nicolas qui se cassent dans nos entreprises. Il y en a beaucoup. Et parce qu'ils refusaient de signer, les appels venaient des partout. Même les gens qui ne travaillent pas là. Donc le circuit est toujours long. On appelle les petits, il faut faire attention. Hein? Quand il y a un jeune, on va mourir comme ça. Vous allez mourir comment? Et beaucoup se sont laissés. Il est chrétien de nous. Vous savez, quand la MONUSCO était arrivée, enfin, moi j'aime les débats de cette histoire a entraîné les divorces en désordre. Et surtout qu'on payait en dollars. Il y a n'importe quoi. Et des chrétiens apportés. Bien aimés, nous devons faire attention. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons continuer la fois prochaine. Je m'arrête là, il est déjà 10h05.
Lèvons-nous. Le Dieu de mon cœur, que ce thème puisse avoir un impact dans notre vie. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Et j'invite tous les diacres, les anciens et les nouveaux, pour qui on a prié de pouvoir venir pour la Sainte Seine. Ouais. Seigneur notre Dieu, ta parole la vérité. Nous te prions de pouvoir nous aider, oh Dieu, de pouvoir nous conformer à ta parole. Et nous te prions de venir cette Sainte Seine. Aide-nous, Seigneur des armées. Nous voulons assister dans la table. Dans le nom de Jésus. Amen. Serviteur, venez, s'il vous plaît. Démarrer. Et je demande à tous ceux qui sont prêts de participer à la table du Seigneur, là où vous êtes, levez-vous. Personne ne vous juge, jugez-vous vous-même. C'est ce que la Bible dit. Vous devez vous juger vous-même. Comment vous pouvez vous comporter. Parce que cette coupe et ces pains, c'est un jugement aussi que Dieu annonce. On dit beaucoup sont devenus infirmes. Certains même sont morts parce qu'ils ont mangé le corps du Seigneur indignement. Seigneur notre Dieu, il est dit la nuit où tu fus livré, tu as pris du pain, tu as dit ceci est mon corps qui sera déchiré pour vous. Et tu as pris encore la coupe, tu dis ceci est le sang, mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et vous devez faire ces choses chaque fois que vous vous réunissez. Seigneur notre Dieu, par manque de moyens, nous ne pouvons pas les faire dimanche après dimanche. Mais nous le faisons, Seigneur, selon les périodes. Nous te prions, oh Dieu, de pouvoir bénir. S'il y a quelques malades au milieu de nous, Seigneur, je te prie, oh Dieu, de pouvoir les guérir. De la même manière, oh Dieu, tu guéris. Tu as aussi ceux qui prennent indignement, Seigneur, juge-les. Dans les puissants et nobles noms de Jésus, nous disons Amen. On commence d'abord par prendre le pain. Allez déjà, allez de ce côté-là. Regardez-moi bien. Ce côté-là. On fait le plus tôt possible. Allez-y déjà. Maman, nous allons fondre de ce côté. Maman n'est pas oui, de ce côté. Suivez avec le bateau. Suivez. Papa. Ceux qui ont pris le pain, déjà vous pouvez venir prendre ici.
Moussala, qui présente au Seigneur l'enfant Léon Soren Moussala, âgé de 3 mois, sexe masculin. Les amis qui sont venus pour la première fois, venez vous appuyer pour vous. Et j'invite le pasteur du tout. Vous venez prier pour le petit diable. L'arrivée de cet enfant, Seigneur, dans ce couple puisse bénir cette famille dans le nom de Jésus. Les choses qui ne marchaient pas hier, à cause de la présence de cet enfant, que la bénédiction soit. Qu'il soit épargné, Seigneur, de toutes choses, influence, satanique, démoniaque, sorcellerie, Seigneur. Qu'il soit épargné de cela dans le nom puissant de Jésus. Que le sang du Seigneur le couvre. Qu'il puisse, Seigneur, mon Dieu, grandir en sagesse. Seigneur, en maturité, en continuant à faire que sa vie soit, son soubassement soit ta parole, Seigneur, en fait qu'elle puisse grandir selon ta parole. Et jusqu'à ce que Seigneur, tu retourneras avant cela, que cet enfant puisse influencer sa génération dans le monde des choses, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Chaque jour à l'église de Saint-Esprit, tu as ajouté les personnes qui ont été sauvées. Merci parce qu'en venant ici, que ce soit des séances, des piliers qui vont contribuer, Seigneur, à l'avancement de cette œuvre. Merci parce que, Seigneur, parmi eux, il y aura des personnes qui vont te servir. Parmi eux, Seigneur, il y a des personnes qui vont faire marcher, avancer cette œuvre. Grâce soit sur eux. Que tu couvres, Seigneur, de ton sang et qu'ils soient bénis. Encore, Seigneur, la parole que nous avons écoutée ce matin. Merci parce qu'ils vont rebâtir cette année sur tes anciens lieux. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Allez par ici, les côtés vont vous recevoir de l'autre côté. Tu peux sauver parce que la Thank you.